1 Chronique 4, verset 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua Dieu, le Dieu d'Israël, en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, et ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Vous savez, Jabet était le plus considéré dans sa maison, était le plus considéré parmi les enfants de son père. La Bible dit que sa mère l'appelle Jabet parce que elle a enfanté avec douleur. Son nom Jabet signifie douleur, signifie souffrance. Et il s'est rendu compte que la souffrance là a trop duré. Je suis considéré, mais ma vie n'a pas de sens. Je me rends compte qu'il me manque beaucoup de choses. Je souffre sous le soleil. Et il y a beaucoup ici qu'on appelle bon vieux père au quartier, qu'on appelle le doyen, qu'on appelle l'ancien, qu'on honore quand il y a réunion de famille. Mais quand il s'agit de cotiser, on ne l'appelle pas. On finit de cotiser. Quand il vient, on dit: ah doyen, on a réuni telle somme, il faut parler de notre famille. On informe seulement que on a réuni telle somme. C'est pour le respect. Il ne pèse pas dans la famille. Les grandes décisions, on ne l'appelle pas. C'est quand c'est déjà fini qu'on dit: viens parler de notre famille. Et en lui-même, il sent que la considération qu'on a pour sa personne n'est pas fonction de sa poche au fait. La Bible dit: Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Quand tu vois que ta vie est une vie de souffrance, quand tu te rends compte que ça ne va pas, les choses se répètent dans ta vie, ta souffrance n'a pas de fait, tu te rends compte que tu te bats trop, tu ne fais qu'échouer, tu ne fais que reprendre, tu ne fais que essuyer des échecs dans tout ce que tu fais. Quelque part, il y a une malédiction. Et la malédiction que Jabet avait, c'était une déclaration de sa mère. Je t'ai enfanté avec douleur, t'appelles enfant de la souffrance. Et son enfant a commencé à souffrir. Quand ça ne va pas, évite d'aller chez les marabouts. Donc Jabet a vu que sa situation était devenue chronique. La Bible dit qu'il invoqua l'Éternel. Il invoqua le Dieu d'Israël. Ça ne va pas. Invoque Dieu. Invoquer Dieu, c'est prier. Et il dit: si tu me bénis et que tu étendes mes limites. La prière de Jabet montre en réalité sa condition. S'il n'était pas un homme béni, il souffrait beaucoup. Donc quand il fait sa prière, lui-même il nous donne des informations sur la vie qu'il est en train de mener. Il dit: si tu me bénis, il vivait une vie de malédiction. Pourquoi on parle de bénédiction? C'est qu'il y a la malédiction qui travaille. La malédiction peut être pour toi le chômage, la stérilité, le blocage, les limitations. Chacun sait le domaine dans lequel il stagne, le domaine dans lequel il sent une pression satanique, le domaine dans lequel où tu as l'impression qu'il y a une parole qui a été libérée sur ta vie. Et depuis que la parole a été libérée, ta vie, au lieu d'accélérer, elle régresse. Il dit: si tu me bénis, il dit: si tu étends mes limites. Ça veut dire que les limites de Jabet n'étaient pas étendues. Donc Jabet était dans une forme de prison. Vous savez, les limites au pied d'une personne, c'est quoi? C'est que on peut dire: cet homme-là ne peut pas arriver en terminale. Qu'il se batte. Il arrive en première, il laisse les études. Ton frère abandonne en première. Il y a des limites qui ont été fixées pour vos vies. Ils peuvent aller à l'école, avoir tous les diplômes, mais ils ne doivent jamais travailler. Ce sont des limites. Jabet souffre. Et il voyait qu'il y a des limites qui ont été mises autour de lui, qui l'empêchaient d'aller dans une autre dimension. Donc il dit: si tu étends mes limites. Donc étendre les limites, ça veut dire si tu élargis mon champ d'action. C'est-à-dire, si tu me bénis de telle sorte que là où je ne pouvais pas aller, que je franchisse les limites. Il est en train de dire: augmente ma vision, augmente ma richesse. Seigneur, que ma vie aille de l'avant. Or nous savons que lorsque Dieu étend les limites d'un homme, en réalité ce sont des limites infinies. Parce que Dieu, avec lui, il n'y a pas de blocage. Dieu est éternel. Donc toutes les actions de Dieu sont dans une grandeur. Donc quand il dit étends mes limites, il n'a pas dit étends mes limites du nord au sud. Il a dit étends mes limites. Et il sait que lorsque Dieu étend les limites d'une personne, il n'y a pas de barrière. Les limites qui étaient à tes pieds seront étendues au nom de Jésus. Il dit: si ta main est avec moi. Donc il dit à Dieu: si ta main est avec moi. En réalité, il sentait que la main de Dieu n'était pas avec lui. Parce que la main de Dieu ne peut pas être avec une personne. Et la personne vive une vie d'échec en échec. Donc il appelle l'action de Dieu. La main de Dieu, c'est l'intervention de Dieu. C'est l'action de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand la main de Dieu est posée sur une personne, c'est pour le retirer quelque part, pour l'enlever, pour le mettre en haut. De la boue, de la poussière, il retire pour le faire asseoir à la table des rois. Et il dit: et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Si tu me préserves du malheur. Le malheur est un signe de malédiction. Ce malheur sera transformé en bonheur au nom de Jésus. Et Dieu accorda ce qu'il a demandé. Mais regardez,
Si tu as ta Bible, prends. Tu vas voir que lorsqu'il a commencé à citer, quand on est arrivé sur la souffrance, la Bible a mis 3 points de suspension. Ça veut dire qu'il a tellement parlé. La Bible était fatiguée d'écrire ce qu'il disait. Il a tellement parlé qu'on a dit etc. etc. Il a mené une succession de demandes à Dieu. Ne te limite pas quand tu veux demander à Dieu.